Les enchevêtrements émotionnels peuvent souvent ressembler à des fils invisibles nous liant subtilement, dictant nos pensées, nos actions et ultimement notre bonheur. Mais que se passerait-il si nous pouvions exploiter la sagesse des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle pour maîtriser l'art de la résilience émotionnelle? Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la recherche de la rationalité et du contrôle de soi, offre des perspectives inestimables pour gérer notre paysage émotionnel. Marc Aurèle, l'un des penseurs stoïciens les plus vénérés, conseille de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de changer, nous incitant à affronter les défis de la vie avec courage et tranquillité. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les enseignements profonds du stoïcisme pour vous équiper de stratégies permettant de vous détacher émotionnellement des relations qui ne servent plus votre bien-être. En appliquant la sagesse stoïcienne, vous ne vous détournez pas simplement des émotions non désirées, mais vous entreprenez un voyage transformateur vers la liberté personnelle. Imaginez naviguer à travers les bouleversements émotionnels de la vie avec l'équanimité d'un philosophe stoïcien, où chaque décision est guidée par la raison plutôt que par des sentiments passagers. Alors, pourquoi se concentrer sur le stoïcisme pour le détachement émotionnel? Parce qu'il nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans notre réponse aux circonstances externes, non dans les circonstances elles-mêmes. Les principes du stoïcisme nous aident à construire une fortitude mentale qui nous protège contre les perturbations émotionnelles, nous permettant de maintenir notre paix intérieure malgré les influences extérieures. En explorant ensemble ces enseignements intemporels, vous apprendrez non seulement à vous détacher des dépendances émotionnelles, mais aussi à apprécier la clarté libératrice que cette approche philosophique apporte. Rejoignez-moi dans ce voyage éclairant pour redécouvrir la force de votre propre esprit à travers les paroles sages de la philosophie stoïcienne. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Je suis résilient ». Restez concentrés jusqu'à la fin, car ces conseils ne sont pas de simples paroles creuses, mais des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer quotidiennement, transformant ainsi votre perception de vous-même et des autres à travers une perspective stoïque. Commençons maintenant. Dans la tradition stoïcienne, la conscience de soi n'est pas seulement un outil de compréhension personnelle, mais une étape critique vers l'indépendance émotionnelle. Les stoïciens, dont Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, soulignent l'importance de comprendre les raisons derrière nos actions et nos sentiments. Marc Aurèle, dans ses Pensées, nous rappelle « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette affirmation puissante souligne la croyance stoïcienne que le vrai contrôle vient de l'intérieur, et non en modifiant nos circonstances extérieures. Pour commencer le processus de détachement, identifiez d'abord pourquoi certaines relations ou connexions émotionnelles ne contribuent plus positivement à votre vie. Sont-elles toxiques, épuisantes ou peut-être en décalage avec votre croissance personnelle? Comprendre votre pourquoi est essentiel. Cela renforce votre détermination et aligne vos actions avec vos objectifs philosophiques ou personnels plus élevés. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir profondément sur nos relations et à nous demander si elles servent notre plus grand bien. Une pratique qui fait écho à la méthode socratique de questionnement constant pour atteindre une vérité plus profonde. Aristote, un autre pilier de la philosophie occidentale, a également abordé ce thème, mais sous un angle légèrement différent. Il proposait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Ce voyage introspectif nécessite une évaluation honnête de nos attachements, reconnaissant ceux qui entravent notre capacité à vivre vertueusement selon les idéaux stoïciens et aristotéliciens. Épictète a soutenu que nous devrions nous soucier uniquement de ce qui est en notre pouvoir. Ces enseignements nous encouragent à distinguer entre nos réactions et les événements eux-mêmes, en nous concentrant ainsi uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses. Réfléchir à vos relations et à leur impact sur votre bien-être émotionnel est une application pratique de ce principe. Demandez-vous quels aspects de cette relation pouvez-vous influencer. Votre investissement émotionnel est-il réciproque et valorisé? En suivant ces étapes, vous embrassez non seulement un détachement stoïcien,
mais aussi une tradition philosophique plus large qui valorise la connaissance de soi, la pensée rationnelle et l'autonomie personnelle. Ce processus n'est pas de couper les liens par rancune ou indifférence, mais de réaligner vos relations externes avec vos valeurs intérieures et vos aspirations. Il s'agit de faire de la place pour la croissance, tant émotionnelle que spirituelle, ouvrant la voie à des interactions plus saines et à la satisfaction personnelle. Cet alignement est où réside la véritable force, alors que vous commencez à vivre non pas simplement en réaction au monde qui vous entoure, mais en harmonie avec vos valeurs les plus profondes. Dans la philosophie stoïcienne, gérer et exprimer les émotions de manière saine ne consiste pas à les réprimer, mais à les intégrer dans la vie de manière à servir votre bien-être et votre esprit rationnel. Les stoïciens croyaient que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réaction. Épictète a fameusement déclaré « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe ». Ce principe est central à l'approche stoïcienne des émotions. Une gestion saine des émotions commence par la reconnaissance et la compréhension de vos sentiments sans les laisser dicter vos actions. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos émotions objectivement, les examiner comme si elles étaient des événements extérieurs à nous-mêmes, une pratique qui s'aligne étroitement avec les techniques modernes de thérapie cognitivo-comportementale. Cette méthode nous permet de décider si nos réponses émotionnelles sont raisonnables et constructives avant d'agir sur elles. Exprimer des émotions de manière saine signifie trouver des exutoires appropriés, qui ne nuisent ni à vous-même ni aux autres. Cela pourrait impliquer des activités comme l'écriture, que Marc Aurèle pratiquait lui-même à travers ses pensées, où il réfléchissait à ses pensées et émotions pour gagner en clarté et en perspicacité. Alternativement, l'exercice physique peut être un excellent moyen de canaliser l'énergie et de réduire le stress, en accord avec la notion aristotélicienne que la vertu implique l'action et que la santé du corps est liée à la santé de l'âme. De plus, discuter de ses sentiments de manière simple et honnête avec des amis ou un thérapeute peut également apporter un soulagement et favoriser une compréhension plus profonde. Sénèque a beaucoup écrit sur les bienfaits de l'amitié et du dialogue pour la santé émotionnelle, suggérant qu'un ami peut agir comme un miroir pour notre âme, nous aidant à voir plus clairement. La pratique stoïcienne du journal ou de la réflexion est particulièrement utile pour gérer les émotions. Ce processus aide non seulement à se détacher des impulsions émotionnelles immédiates, mais aussi à analyser les causes et les effets de ces émotions, favorisant une compréhension et une résilience plus profondes. En évaluant régulièrement notre état émotionnel, nous pouvons développer une réponse plus stoïque aux défis de la vie, en répondant par la raison plutôt que par l'émotion réactive. La règle stoïcienne de gérer et d'exprimer vos émotions de manière saine consiste à créer un équilibre où vos émotions ne sont ni réprimées ni accablantes, mais sont reconnues et exprimées de manière à contribuer à la croissance personnelle et à la paix intérieure. Cette approche équilibrée mène à ce que les stoïciens considéraient comme l'ataraxie, ou une paix de l'esprit profonde, qui découle de vivre en alignement avec la raison. Le stoïcisme nous enseigne que comprendre ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas est essentiel pour mener une vie vertueuse. Comme Épictète l'a fameusement déclaré, certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres ne le sont pas. En appliquant cette sagesse aux relations et interactions, nous apprenons à fixer des limites autour de ce que nous pouvons influencer, nos actions, nos réponses et nos décisions. Des limites saines ne concernent pas l'isolement ou l'indifférence envers les autres, mais la préservation de soi et le respect de soi-même et des autres. Marc Aurèle a souligné l'importance d'agir en accord avec sa propre nature tout en respectant celle des autres. Cet équilibre est au cœur de la mise en place de limites efficaces. En définissant clairement comment nous permettons aux autres de nous traiter et ce que nous attendons dans nos relations personnelles et professionnelles, nous honorons nos valeurs et encourageons les autres à faire de même. Pratiquement, fixer des limites implique une communication claire et une application cohérente. Cela signifie dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou porte atteinte à votre bien-être. Cela peut impliquer de limiter le temps passé avec certaines personnes ou de choisir de ne pas participer à des conversations qui mènent au stress ou à l'inconfort. Le philosophe stoïcien Sénèque conseillait «
Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur. Accueillez ceux que vous pouvez vous-même améliorer. Cette orientation suggère une approche réciproque des relations, qui n'est possible qu'avec des limites claires. En psychologie moderne, les limites sont considérées comme essentielles pour la santé émotionnelle. Elles aident les individus à se définir et à définir leurs interactions avec le monde. Des limites saines peuvent prévenir le ressentiment, l'épuisement et l'épuisement émotionnel, des problèmes que les stoïciens reconnaissaient comme contraires à une vie de vertu et de raison. En fixant et en respectant des limites, nous protégeons non seulement notre espace émotionnel, mais nous favorisons également des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. La règle stoïcienne de fixer des limites saines est profondément imbriquée avec leur philosophie fondamentale de vivre selon la raison et la vertu. Lorsque nous établissons des limites claires, nous vivons plus authentiquement, alignés à la fois avec nos valeurs internes et le monde extérieur, menant à ce que les stoïciens considéraient comme l'eudémonie, l'épanouissement ou le vrai bonheur. Cette pratique ne concerne pas seulement l'évitement des nuisances, mais la culture active d'une vie qui est robuste, paisible et profondément satisfaisante. Cela est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur le développement de soi par la discipline, la sagesse et la compréhension de sa propre capacité de contrôle. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle croyaient que la véritable indépendance venait de la maîtrise de son état interne, plutôt que d'être influencé par les circonstances externes. Épictète a fameusement déclaré « La liberté est le seul but digne dans la vie. Elle est obtenue en ignorant ce qui est hors de notre contrôle. En cultivant l'autonomie, vous êtes encouragé à vous concentrer sur vos propres pensées et actions comme les principales sources de bonheur et d'épanouissement. Cela signifie développer un locus de contrôle interne, une croyance que vos actions influencent les résultats de votre vie. Cette perspective s'aligne étroitement avec ce que Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées. Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous-même, dans votre façon de penser. Ici, Aurèle souligne que le bonheur ne vient pas de la richesse, du statut ou des possessions, mais de ses propres attitudes et actions. Pour favoriser la croissance personnelle, le stoïcisme enseigne la pratique de l'auto-examen et de l'apprentissage constant. Cela implique d'évaluer vos vertus et défauts, de fixer des objectifs personnels et de vous y tenir avec diligence et résilience. Ces pratiques améliorent la conscience de soi et contribuent à un sentiment de soi plus profond et plus ancré. Les stoïciens préconisaient également de faire face aux défis de front, car surmonter l'adversité est perçu comme un chemin vers la force et la sagesse personnelle. Sénèque l'a résumé succinctement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. De plus, développer l'autonomie implique de minimiser la dépendance à la validation externe. Cela ne signifie pas s'isoler ou rejeter les relations, mais plutôt valoriser les opinions des autres sans en dépendre pour l'estime de soi ou les décisions. Il s'agit de trouver la confiance et la satisfaction en soi, un état que le stoïcisme vise à cultiver à travers ses enseignements sur la vertu et le contrôle. En termes pratiques, favoriser la croissance personnelle et l'autonomie peut être réalisé par diverses habitudes et pratiques. La réflexion régulière à travers le journal, la méditation et la lecture de textes philosophiques peut approfondir la compréhension et le contrôle de soi. Fixer des défis personnels qui s'alignent avec vos valeurs favorise la croissance et démontre que vous pouvez compter sur vous-même pour répondre aux exigences de la vie. En cultivant ces qualités, vous embrassez l'objectif stoïcien de devenir un individu plus complet et autonome. Cela vous prépare non seulement à faire face aux incertitudes de la vie avec grâce, mais améliore également vos interactions avec les autres, vous permettant de vous engager plus authentiquement et significativement. En essence, favoriser la croissance personnelle et l'autonomie revient à construire une vie où vous êtes l'architecte principal de votre bonheur et de votre vertu, incarnant l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature. Ce principe est repris par le philosophe stoïcien Épictète, qui a fameusement déclaré « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste tel qu'il survient ». Cette approche aide les individus à se libérer de l'anxiété de tenter de contrôler l'incontrôlable en se concentrant plutôt sur leur réponse aux événements externes.
La pleine conscience dans le contexte du stoïcisme implique une observation consciente de nos pensées et émotions, sans attachement ou réaction immédiate. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à reconnaître nos réponses émotionnelles et nos pensées comme des états temporaires qui ne doivent pas dicter nos actions. Cela rejoint l'idée socratique d'une vie examinée, suggérant que comprendre nos rouages internes est essentiel pour bien vivre. Marc Aurèle renforce cela avec ses conseils dans ses Pensées, où il nous exhorte à observer le flux de nos pensées et à en tirer des leçons, acquérant ainsi la maîtrise de nos réactions. L'acceptation, un autre aspect critique de cette règle, implique de reconnaître la réalité de nos situations sans résistance ni déni. Les stoïciens croient que la paix vient de l'alignement avec le cours naturel des événements, un concept qui peut considérablement réduire le tourment personnel. Sénèque a élaboré sur ce point en conseillant que nous ne devrions pas souffrir avant qu'il ne soit nécessaire, soulignant que beaucoup de nos peurs et angoisses proviennent de notre réticence à accepter la réalité telle qu'elle est. En termes pratiques, pratiquer la pleine conscience et l'acceptation peut commencer par de simples exercices quotidiens. Réserver du temps chaque jour pour réfléchir tranquillement à vos pensées et sentiments peut aider à cultiver une habitude de pleine conscience. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation ou même la marche en pleine conscience sont des moyens d'améliorer cette pratique, vous aidant à rester présent et engagé dans le moment. En incorporant ces pratiques stoïciennes dans la vie quotidienne, les individus peuvent atteindre une perspective plus équilibrée, facilitant le détachement des enchevêtrements émotionnels nuisibles ou inutiles. Cette approche équilibrée non seulement favorise la résilience émotionnelle, mais améliore également le bien-être global, en permettant aux individus de vivre plus en harmonie avec la réalité et moins en conflit avec les changements et défis inévitables de la vie. À travers de telles pratiques, prônées par les philosophes anciens et les psychologues modernes, nous apprenons à naviguer dans la vie avec plus d'équanimité et moins de détresse. En concluant notre exploration des principes stoïciens pour le détachement émotionnel, il est important de réfléchir au chemin parcouru ensemble. Le stoïcisme, avec son riche héritage et ses profondes perspectives sur la nature des émotions humaines et de la résilience, nous offre une sagesse intemporelle qui peut être appliquée à la vie moderne. Les 5 règles dont nous avons discuté ne sont pas seulement des stratégies, mais des voies vers une vie plus épanouie et équilibrée. Ce voyage dans le stoïcisme nous enseigne que le détachement n'est pas synonyme d'indifférence ou d'insensibilité émotionnelle, mais plutôt d'atteindre la liberté face aux passions qui perturbent notre paix et obscurcissent notre jugement. Marc Aurèle nous rappelle de nous adapter aux circonstances présentes, soulignant que notre bonheur dépend non des choses extérieures, mais de notre réponse à celles-ci. Cette essence du stoïcisme nous encourage à regarder en nous-mêmes, trouver notre équilibre et agir avec raison et vertu. En appliquant ces principes à votre vie, souvenez-vous que le stoïcisme n'est pas une solution rapide, mais une philosophie pour toute une vie. Il vous invite à engager continuellement vos pensées, à remettre en question vos perceptions et à aspirer à un esprit tranquille. Les conseils d'Épictète, se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, sont particulièrement pertinents ici. En vous concentrant sur vos propres actions et attitudes, vous vous alignez plus étroitement avec les vertus stoïciennes, menant à un contentement plus profond et une résilience émotionnelle. Que cette exploration de la sagesse stoïcienne ne soit pas une fin, mais un début pour votre pratique continue de ces principes. Chaque jour offre une nouvelle opportunité d'appliquer ces perspectives, encourageant non seulement le détachement des influences négatives, mais aussi un engagement plus profond avec les valeurs fondamentales qui rendent la vie vraiment digne d'être vécue. Embrassez cette sagesse et observez comment elle transforme non seulement vos relations, mais aussi votre approche des défis de la vie. En continuant sur cette voie, gardez à l'esprit les mots de Sénèque. « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». C'est l'essence du stoïcisme, croissance continue, apprentissage et adaptation dans la quête de la vertu et de la paix. Pour plus d'informations et de conseils pratiques, ne manquez pas notre prochaine vidéo qui approfondira le mode de vie stoïcien et enrichira votre compréhension et application de la philosophie stoïcienne. Merci de faire partie de notre communauté où nous apprenons et devenons plus forts ensemble jour après jour. À bientôt.